Infiniti est à Nissan ce que Lexus est à Toyota, sa marque de luxe. Depuis fin 2015, elle propose une compacte appelée Q30 qui ambitionne de rivaliser avec l'Audi A3, la série 1 ou la classe A. Elle partage d'ailleurs avec cette dernière sa plateforme, ses motorisations et ses transmissions dans le cadre du partenariat entre Renault et Mercedes. Notre modèle d'essai les plus puissante de la gamme reprend ainsi le même 2 litres turbo essence que la classe A 250. Il est uniquement proposé sur la Q30 avec transmission intégrale et une boîte double embrayage à 7 rapports et impose la finition sport. A l'intérieur, on reconnaît quelques éléments Mercedes, comme le commodo clignotant, l'afficheur situé entre les compteurs, les commandes sur le volant, le panneau de climatisation, etc. Mais la planche de bord bénéficie d'un dessin différent et se montre plus flatteuse que celle de la classe A. La position de conduite est aussi un peu plus élevée. À l'arrière, l'habitabilité est meilleure que celle de la Mercedes et que celle de l'A3 ou de la série 1. Le coffre atteint quant à lui les 430 décimètres cubes, c'est le meilleur face aux 3 compacts premium allemandes et cela place le Q30 plutôt en face du Mercedes GLA en la matière. Le 2 litres turbo essence se montre très discret et donne juste un peu de voix quand on monte dans les tours. Très souple, il reprend bien bas régime et monte de façon linéaire à 6000 tours. Les performances sont très proches de celles de la classe A 254 Matic, même si l'Infiniti est légèrement plus lourde. La boîte double embrayage, un peu lente sur la Mercedes, retrouve ici le même défaut, y compris en mode manuel via les palettes. La Q30 montre en revanche un meilleur compromis châssis avec un meilleur niveau de confort malgré les roues de 19 pouces imposées de série avec cette motorisation. Même motorisation, même mécanique que la classe A250, mais une meilleure habitabilité, une présentation plus flatteuse et un prix un peu moins élevé à équipement équivalent. A priori, la Q30 est plus intéressante que sa cousine germanique, sans parler du design que chacun appréciera ou non, de façon forcément subjective. Oui, mais là où la Q30 impose une seule transmission et une finition, Mercedes laisse le choix entre 2 ou 4 roues motrices, boîte mécanique ou non, et plusieurs niveaux de finition. La classe A250 démarre ainsi à 35 000 €, contre plus de 41 000 pour la Q30 équipée du même moteur.